C'est un président que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup personnellement, d'une armée en lambeaux. Et quand je dis une armée en lambeaux, cela n'est pas d'armée au Burkina Faso, non. Ni à une armée nationale, une armée normale. Ce qui a amené peut-être, je m'assume. Vous savez, il y a des militaires au Burkina Faso qui ne pouvaient même pas te démonter une calache et la remonter. Qui avaient perdu carrément la pédagogie en la matière. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait qu'ils n'ont jamais été confrontés au terrain, à un terrain réel. Mais l'avantage du président Ibrahim Traoré, c'est quoi? Son avantage est que c'est un monsieur qui a fait le terrain, qui a combattu sur le terrain, qui a fait presque toutes les zones les plus dangereuses du Burkina Faso. Il a acquis une certaine expérience en la matière. Il a toutes les données. Il a toutes les données et toutes les informations pour mieux mener ces combats contre le terrorisme. Il a même dit que certains chefs... Je lui dire par là que les gens n'ont pas... En fait, ce n'est pas tout le monde qui a cette conscience de se battre pour le pays. Pendant que certains sont en train de se battre pour le pays, il y en a qui pensent que, en fait, ils ont perdu un certain nombre de privilèges. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ayant perdu certains privilèges, je ne suis plus encore en état de travailler pour mon pays parce que j'ai perdu mes intérêts qui pouvaient me permettre de me battre vraiment pour ce pays. Alors donc c'est pour tout simplement dire que ici, c'est pourquoi je dis il faut féliciter les jeunes militaires parce qu'ils sont engagés dans ces combats sans aucun calcul. Ils n'ont pas d'intérêt, ce n'est pas des intérêts visibles, ce n'est pas des intérêts qu'ils visent pour se battre pour le pays. Le seul intérêt pour lequel ils se battent pour le pays, c'est pour ramener la sécurité dans notre cher Burkina Faso. Vous le pensez également? Mais les efforts de cette armée étaient concentrés. Sur le plan militaire, il y a beaucoup à féliciter en ce sens que nous avons remarqué par le passé des milliards qui sortaient du budget national pour acquérir des armes pour le pays. En réalité, nous n'avons jamais eu de bonnes armes, malgré les milliards qui étaient décaissés, avec l'effort, bien sûr, de nos populations, de voyantes populations. Alors, donc, tout aujourd'hui, nous constatons que sur le terrain, il y a du matériel. Et le président dit à ses hommes, voilà, préparez-vous à une guerre de haute Le intensité. président dit à ses hommes, préparez-vous à une guerre conventionnelle. D'abord, je pense que ce message n'est pas anodin. Quand on regarde d'abord la géopolitique aujourd'hui qui s'impose au monde entier. D'abord, vous n'êtes pas, si vous n'avez pas d'informations, la France a approché la Russie, je crois qu'il y a quelques mois de cela, pour négocier avec la Russie afin que la Russie lève le pied sur le pays de l'AES en contrepartie. Et cette négociation s'est faite avec, bien sûr, le ministère des Affaires étrangères de la Russie, qui a divulgué le secret, qui n'a pas du tout plu aux Français. Parce que les Français voulaient, pour eux, la Russie est en train d'appuyer ces pays de l'AES. C'est à cause ou c'est grâce à la Russie que les pays de l'AES aujourd'hui peuvent hausser le ton, peuvent aujourd'hui dire aux Américains, aux Français de libérer leurs terres. Alors donc, si la Russie est d'accord pour lever les pieds sur en fait, les pays de l'AES, ils pourront bien sûr réussir leur récolonisation en fait, des pays de l'AES. Il n'est pas anodin, bien sûr, le discours du président, l'annonce du président en ce sens qu'aujourd'hui, il est vrai, ce n'est un secret pour personne, que les puissances extérieures, notamment les pays, la France et ses alliés, parce que ce n'est pas seulement la France, parce qu'aujourd'hui, les richesses africaines, les richesses de nos sous-sols, nos pays de l'AES aujourd'hui ne profitent pas seulement qu'à la France, ça profite à toute l'Europe et même les États-Unis. Ici, vous avez même entendu dire en fait ce qui a été dit sur l'armée, sur en fait la convention que Bazoum avait signée avec le Niger, où les militaires américains qui sont sur le sol nigérien étaient payés par en fait la sueur du peuple nigérien.
Contrairement à ce qu'on nous fait penser, c'est comme si c'était une aide qu'on vient nous faire, on nous envoie des militaires pour nous aider aux frais du contribuable américain, alors que c'est pas vrai. C'est notre sous-sol en fait qui est exploité pour en fait nourrir et habiller tous ces hommes. Alors c'est pour vous dire tout simplement que effectivement le chef de l'État a bel et bien raison dans ce sens que aujourd'hui ces puissances aujourd'hui utilisent des pays frontaliers acquis à leur cause pour mener justement ou pour vouloir mener cette guerre conventionnelle. Le chef de l'État a aussi parlé de complicité utilisée par les puissances extérieures pour annexer en fait les pays de l'AES. Et nous avons vu bien sûr, quand il y a eu le coup d'État au Niger, nous avons vu la mobilisation qui a été faite par la mobilisation du Bénin, de la Côte d'Ivoire, pour justement aller déloger les militaires. Le Sénégal également. Et mais cet objectif n'était pas seulement en fait le Niger, parce qu'il finissait à être le Niger et il s'attaquerait au Burkina Faso et au Mali. Donc c'est des plans qui ont été, c'est des schémas déjà placés par en fait justement ces colonisateurs. Mais maintenant quand vous parlant de complicité aussi au niveau interne, ça je parlais de la complicité interne. Il y a eu des complicités internes, il y a toujours des complices internes qui jouent justement avec la vie des Burkinabés. Parce que tout simplement, ces complices sont payés à prix d'or par leur maître. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Burkinabés, nous devons en faire contribuer à détériorer l'atmosphère de notre pays? Est-ce que nous devons contribuer aujourd'hui à faire en sorte que la sécurité soit un mauvais au Burkina Faso? Je pense que non. Plutôt de l'autre côté. Dites que la France n'est pas l'ennemi du Burkina Faso. Moi, en tant qu'individu, en tant que citoyen lambda, je vous dirais qu'aujourd'hui, la France se présente comme ennemi du Burkina Faso dans la mesure où la France soutient ceux-là qui sont en train de tuer mes frères. Elle soutient quoi? Elle soutient les terroristes. Elle soutient les terroristes. La France soutient les terroristes, je le dis et je l'assume. Vous en avez la certitude et la preuve. Je vous dis, je le dis et je l'assume. Ok? Je dis et je l'assume. La France soutient les terroristes. Sauf que vous n'êtes pas une voix officielle. Exactement. Je vous ai bel et bien dit, je le dis en tant qu'individu, en tant qu'Isiaka Ouedraogo. Je le dis. Donc, partant de cela, moi, en tant que citoyen lambda, j'estime que la France est l'ennemi de mon pays dans la mesure où la France utilise des gens pour tuer. Le Burkina Faso a un président à sa tête. Écoutez, c'est pas le président qui débat sur le plateau. Non, la question de la souveraineté, c'est d'abord une question du chef de l'État. Je dis, mais nous parlons en fait justement de l'intervention du chef de l'État. N'est-ce pas? Le sujet ici, c'est de quoi? C'est de l'intervention du chef de l'État. Nous discutons de l'intervention du chef de l'État. Le chef de l'État aussi dit qu'il y a certaines personnes de la France qui sont sous le dos. Il y a 3 personnes déclarées. Je dis, quand vous dites par exemple qu'il faut se parler, qui ne veut pas parler à qui? Et je pense que le chef de l'État, jusqu'à preuve du contraire, de toute façon, moi, j'ai le courage, en fait, de mes allégations. Jusqu'à preuve du contraire, le président du Faso, il a le droit, aujourd'hui, tout ce que nous lui demandons, c'est de nous dire la vérité dans cette lutte contre le terrorisme. Et si, dans cette lutte contre le terrorisme, il faut citer des pays qui sont complices justement de ces faits-là, il faut bien sûr, il faut qu'ils le disent. On va terminer, on va faire un État sérieux et responsable, c'est des incidents mineurs. Qu'est-ce qui a amené les Burkinabés aujourd'hui ou en son temps à garder des gendarmes ivoiriens? Parce qu'il y a bien sûr des éléments assez consistants pour les garder. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons chassé des terroristes qui sont rentrés en frontière ivoirienne. Et je pense que si la Côte d'Ivoire était consciente et soucieuse justement de ses responsabilités et se mettait dans la tête aussi que en fait, nous devrons en fait combattre le terrorisme ensemble. C'est eux-mêmes qui devaient aider en fait justement ces FDS ou ces VDP burkinabés qui sont rentrés en frontière ivoirienne pour recueillir en fait des terroristes, parce que les terroristes aussi ont commis des dégâts en Côte d'Ivoire. Les terroristes sévissent au Burkina et c'est pas évident, c'est pas incertain qu'ils sévissent un jour en Côte d'Ivoire. Donc je pense que nous devons en fait collaborer justement pour éradiquer ce phénomène terroriste. Alors, donc, c'est pour tout simplement vous dire que ici, lorsque
les complices, quand vous parlez de gens, quand le président dit non, en fait, il y a des déstabilisateurs. Effectivement, en fait, vous savez, il y a aujourd'hui, le Burkina a reçu Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Nous l'avons reçu au Burkina Faso et je m'en voudrais aujourd'hui de vous dire s'il réside au Burkina Faso ou au Mali ou au Niger, mais c'est pour vous dire quoi? Nous avons affaire à des chefs d'État responsables, que ce soit le président Ibrahim Traoré, que ce soit le président Assimi Goïta, que ce soit le président Tiani, ils n'ont pas donné l'occasion à Guillaume Soro d'injurer Alassane tout le temps, comme des ressortissants de nos 3 pays qui résident en Côte d'Ivoire et qui passent tout le temps, effectivement, à injurier ou à donner, en tout cas, à donner des messages malsains sur notre pays, malsains du reste sur notre pays. Alors donc, les preuves, en fait, les preuves sont têtues. Il y a tellement de preuves qui montrent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Burkinabés, il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, effectivement, en fait, qui s'adonnent à ces genres d'activités.